Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour vivre dans la joie de ce culte des rameaux. Donc je vous invite à participer avec nous et j'invite aussi ceux qui sont sur Internet parce qu'il y a un petit groupe qui nous suit par YouTube. Donc je vous souhaite un bon culte et qu'ensemble nous puissions rendre un culte agréable à notre Dieu, à notre roi. C'est le roi des rois qui nous accueille ce matin. Que la joie et la paix de notre Seigneur illuminent ce culte que nous voulons célébrer en mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est le début de la semaine sainte qui va aboutir à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de se déclarer roi, Jésus se déclare serviteur, homme de douleur. Comme nous dit Jean, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, toi qui as été acclamé lors de ton entrée à Jérusalem, nous voulons aussi te recevoir aujourd'hui au milieu de nous. C'est dans la joie de ta présence que nous désirons vivre ces moments de reconnaissance et de fête, sans oublier la souffrance de ton Fils bien-aimé et notre Seigneur. Amen. J'aimerais bien commencer ce moment par la parole de Dieu, le psaume 24. Porte, levez la tête, ô porte, levez-vous, relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, porte éternelle, pour que les rois de gloire y fassent son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort, le vaillant, oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Porte, levez la tête, ô porte, levez-vous, relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, porte éternelle, pour que les rois de gloire y fassent son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi des gloires. Nous sommes ici ce matin pour louer notre Dieu, pour reconnaître sa gloire, sa bonté. Et comme dit le prophète Zacharie, c'est lui qui va annoncer l'entrée du roi en Jérusalem. Il nous dit: éclate de joie aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux, humilié, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre, et de Jérusalem les chevaux du combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, et depuis les grands fleuves jusqu'aux confins du monde. Voici notre Dieu. Même si on regarde le monde et on ne voit pas la paix, mais selon le prophète Zacharie, Jésus est venu pour apporter la paix. Et d'abord et avant tout, la paix dans notre cœur. Nous pouvons dire facilement que Dieu est notre sauveur, ce qui est vrai. Et nous pouvons dire facilement qu'il est notre Seigneur. Et s'il est notre Seigneur, ça veut dire qu'il nous enseigne à vivre tous les jours. Et nous allons écouter les lois de notre Dieu, la façon dont Dieu souhaite que nous vivions la vie qu'il nous a donnée. Et nous allons écouter la loi de Dieu par la plume de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 2.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand on entend dans la Bible, dans les paroles de Christ, qu'il faut aimer notre prochain, parfois ces mots sont un peu abstraits. Aimer notre prochain, mais ici cet amour, il prend forme. Et comment? Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, en regardant les autres comme supérieurs à nous-mêmes, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà l'amour fraternel à laquelle Dieu nous invite. Mais nous savons que nous décevons notre Dieu, parce qu'il est très difficile d'obéir ses lois. Mais nous pouvons venir, nous pouvons discuter avec Dieu, nous pouvons reconnaître nos manquements, nos erreurs, et nous pouvons confesser nos péchés. Pourquoi? Parce que Dieu nous pardonne. Il nous a pardonné sur la croix. Et je vous invite à suivre le texte d'Ésaïe, l'un des textes les plus difficiles, les plus durs dans la Bible. Le texte qui raconte le sacrifice de Jésus par le prophète Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reçu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un jeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il parle de Jésus, évidemment. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà le sacrifice de Christ. Voici la continuité de notre texte du prophète Ésaïe. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Jésus est mort pour nous. Et Dieu était là avec lui. Et par sa mort, nous pouvons vivre. Et par sa mort, nous devenons la postérité de Dieu. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Pour écouter l'annonce du pardon offert par Dieu lui-même. Frères et sœurs, nous sommes pardonnés par l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et par la foi que nous déposons à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas tristes et sans espérance.
le pardon de notre Dieu est avec nous pour nous rendre la joie et la paix. Amen. Nous avons pris le texte du jour de la liturgie et nous allons méditer sur la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, de verset 5 au verset 11. Voici l'une des doctrines les plus importantes de la foi chrétienne. C'est l'humiliation de Jésus-Christ. Jésus qui s'est fait homme pour nous. Voici la parole de Dieu. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur ou d'esclave, ça dépend de la tradition, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, que l'exemple de Jésus-Christ nous enseigne à vivre comme lui, prenant la condition des serviteurs. Amen. On approche de Pâques. Et Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Et aussi la promesse de résurrection de tous les croyants. La nouvelle vie que nous avons reçue. Comme nous avons dit la semaine dernière, à Riobach, nous avons reçu une nouvelle vie en Jésus. Il faut naître de nouveau. Une vie qui s'ouvre à nous dans le temps présent et dans l'avenir. Le christianisme vise à nous guider dans le développement et l'épanouissement de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Comme nous mentionne le prophète Jean, pas l'apôtre Jean, mais Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà la devise des chrétiens. Alors comment vivre à l'image de Jésus et cultiver cette nouvelle vie en nous? Notre texte d'aujourd'hui nous enseigne un principe pour nous aider à faire Christ croître en nous. Le principe, il est simple. Prendre la condition de serviteur. Pour comprendre mieux le texte, c'est bien aussi de savoir la raison pour laquelle Paul l'écrit aux Philippiens. En fait, l'église à Philippe, c'était la première église implantée par l'apôtre Paul à l'Europe de l'Est. On voit ce récit décrit en Actes des Apôtres, chapitre 16. En fait, cette église avait une particularité. Cette église et aussi la ville de Philippe. En fait, c'était une ville constituée en majorité par des anciens retraités de l'armée romaine, des anciens militaires. Et donc, cette ville était quand même pleine de fierté et d'un nationalisme patriotique. Voilà, des gens qui ont combattu pour l'Empire romain, pour que l'Empire romain puisse croître. Alors, et donc, il y a l'apôtre Paul qui vient
et qui va prêcher l'évangile. Il y a quelques conversions dans cette ville. Alors, après cela, Paul il part évidemment et entre-temps il va être en prison. Donc il va écrire cette lettre en prison. Il y a un ami de Philippe qui vient lui rendre visite, Épaphrodite, et qui va expliquer un peu les choses. Il y avait un problème dans cette ville et dans cette église évidemment. C'est parce que les chrétiens philippiens, ils avaient un dilemme. Quels étaient les modes de vie qu'ils devaient adopter en tant que chrétiens? D'abord, il y avait le mode de vie romain, sous l'égide de César, en tant que sauveur et seigneur. Ou le 12e mode de vie embrassait la vie chrétienne, sous l'autorité de Jésus en tant que Seigneur, en tant que sauveur et serviteur. Et vous voyez, il est difficile parce qu'ici on parle des gens qui étaient vraiment forts, des anciens combattants qui ont connu la guerre, qui ont connu la souffrance, la résilience, la mort des amis, des femmes qui ont dû garder la maison, qui ont dû élever des enfants toutes seules parce que leur mari partait en combat. Des gens quand même, des braves gens. Et donc il y a un homme qui vient pour annoncer Jésus-Christ, qui prêche une vie différente, une vie de soumission, de douceur, de service. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre Jésus, l'homme des douleurs, le serviteur, au César, le victorieux. Et je pense que nous sommes tous, aujourd'hui, touchés par cette réalité. Vivre selon le monde ou vivre en tant que chrétien. Et donc Paul, pour encourager ces chrétiens à prendre la décision de vivre selon Jésus-Christ, il va écrire cette lettre. Il va dire que le centre de la vie chrétienne, de la vie du chrétien, c'est Jésus-Christ. Et que notre histoire personnelle est une expression de la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va dire, au verset 27 du chapitre 1, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Et donc, dans son argument, Paul il va prendre l'exemple de Jésus, l'attitude de Jésus, de prendre la condition des serviteurs. Et Paul, il va prendre l'exemple de Jésus pour encourager les Philippiens à vivre, à prendre la condition des serviteurs. Si vous voulez vivre comme Jésus, si vous voulez faire Jésus croître en vous, prenez la condition des serviteurs comme lui l'a fait. Comme dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et donc, nous avons ici la description de l'incarnation de Jésus-Christ. Et nous pouvons constater trois choses très intéressantes par rapport à ce qui dit l'apôtre Paul. Comme je vous ai dit, dans ce petit texte, nous avons une théologie très profonde. Évidemment, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais il y a des choses intéressantes à dire. D'abord, il va dire que Jésus, malgré son... Parce qu'ici, Jésus est déjà mort et déjà ressuscité. Donc, il avait des gens qui se rappelaient de Jésus. Il y a d'autres qui n'ont jamais connu Jésus, mais en tout cas, ils étaient conscients que Jésus était mort. Et donc, Paul va dire que cet homme-là, qu'ils connaissent par le nom de Jésus, était avant tout Dieu, existant en forme de Dieu. Il était de la même nature, de la même essence de Dieu le Père. Et donc, c'est Jésus qui était Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Dans une autre traduction, on pourrait dire « Il ne cherche pas à profiter de l'égalité de Dieu. » Donc, il ne considérait pas qu'être égal à Dieu était quelque chose à quoi il fallait s'attacher. Pour cette raison, il va se dépouiller. Qu'est-ce que ça veut dire, se dépouiller?
Ça veut dire que les droits qu'il a en tant que Dieu, les droits d'être adoré, les droits d'être vénéré, les droits de recevoir toutes les adorations, tous les cadeaux, toute l'admiration, il va abandonner ses droits pour, comme dit le texte, devenir un homme. Comme vous, comme moi. Et donc, il existait en tant que Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité. Alors, voilà, c'est un terme théologique, peut-être que vous avez déjà entendu, mais ça vaut le coup de vous le dire. C'est le kénos. Kénos, c'est un mot en grec pour dire que Jésus s'est dépouillé, il s'est vidé. Il a abandonné les droits de Dieu pour devenir homme comme nous. Une abnégation totale, un renoncement des attributs divins. Et donc il va prendre, en renonçant les attributs divins, le fait de pouvoir voyager dans les temps, le fait d'être partout, il va renoncer cela pour prendre la forme d'un serviteur. Normalement, c'est les humains qui adorent Dieu, c'est les humains qui servent Dieu, mais Jésus, en devenant homme, c'est lui qui va adorer son Père et qui va servir son Père et qui va servir ses prochains. Et donc pourquoi il était Dieu, en étant Dieu, il se dépouille, il renonce ses droits de Dieu pour devenir homme. Et que je parle pas ici du genre, mais je parle ici de l'humanité. Homme comme vous et moi, comme nous. Le verset 8 dit « Et ayant paru comme un simple homme ». Là, on parle ici de son apparence extérieure. Et maintenant, il est dépendant de tous les sens, il est dépendant de ses yeux, il est dépendant de sa faim, il a besoin de manger, il a besoin d'aller aux toilettes, il a besoin de se déplacer avec ses jambes, il se fatigue. Et en Dieu, c'est l'humiliation. Comme dit le texte, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et pas une simple mort, la mort de la croix. C'était à l'époque la plus humiliante mort qui pouvait se passer. Alors, voici ce que nous dit cet dépouillement, la kénose. Jésus a inversé l'ordre naturel entre l'homme et les dieux. Un Dieu doit toujours être servi par les hommes. C'est là dans toutes les religions. Dans toutes les religions, c'est comme ça. Et pourtant, Jésus devient homme pour servir les hommes, simplement par amour. Il n'y a pas une autre raison, c'est par amour. Dans notre époque moderne, le concept, le mot servir, semble avoir été relégué en second plan. Voilà. Servir, non. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux recevoir? Quels sont les intérêts, les gains? Nous sommes dans une course folle vers l'ascension. Hommes et femmes se laissent emporter par un désir insatiable de domination et contrôle, cherchant à ériger des trônes sur la terre et dans les cieux. Voilà l'humanité. Nous sommes témoins de cette obsession pour la richesse, l'obsession pour le pouvoir et la réputation, où chaque individu semble aspirer à se hisser au sommet, indifférent aux conséquences pour les autres. Et les exemples, nous en avons. Il suffit de regarder les nouvelles à la télé ou à la presse. Les conquêtes territoriales menées au nom de l'expansion, les fortunes amassées au détriment des plus faibles, les vies sacrifiées sur l'autel de la puissance, la manipulation politique et idéologique, les croyances religieuses perverties pour justifier l'injustifiable. Voilà. Dieu, il a voulu vivre comme nous.
Et nous essayons, nous l'humanité, nous essayons toujours à vivre comme lui. Et nous avons deux grands exemples dans la Bible, deux personnes qui avaient quand même des grandes qualités. Adam, le premier homme qui n'avait pas de péché, lui, au lieu d'accepter sa condition d'homme, il a voulu être Dieu, égal à Dieu. Et une autre personne, c'est Lucifer, l'un des princes des anges, qui avait beaucoup de gloire. Il n'a pas accepté, il a voulu être égal à Dieu. Mais Jésus-Christ, il n'a pas pris la gloire de Dieu comme une tentation, mais il est devenu homme pour nous sauver. Ainsi comme les Philippiens, nous sommes incités, entraînés à vivre une vie selon le monde suivant César, un monde obsédé par la domination, le pouvoir, la possession. Pourtant, en étant chrétiens, nous sommes appelés par une vocation à vivre comme Jésus, prendre la condition des serviteurs, avoir le courage de servir. Et comment nous pouvons prendre la condition des serviteurs? Nous devons nous dépouiller de nos droits, et parfois des droits bien mérités. Vous avez bien travaillé pour avoir ce que vous avez bien étudié, vous avez fait vos efforts, des droits bien mérités. Je ne dis pas au contraire, mais parfois il faut qu'on se dépouille de tous nos droits pour servir ceux qui ont besoin, peut-être ceux qui ne méritent même pas notre service. Mais on peut se poser la question, mais c'est bien Fabio, là, l'esprit chrétien, mais quels sont les avantages de se mettre en condition de serviteur dans un monde égoïste et méchant? Je vais me faire manger, je vais me faire détruire. Alors oui, il y a des avantages. On peut être l'étincelle pour rendre le monde meilleur. Nous sommes en train d'observer les choses et dire ça va pas, mais quel est votre rôle pour rendre le monde meilleur? Et selon ce que nous dit la parole de Dieu, c'est être des serviteurs. Paul nous dit que l'attitude de Jésus a trouvé une réponse de la part de Dieu. Si d'une part Jésus s'est humilié, d'une autre, Dieu a exalté son Fils. C'est ça que dit nous dit le texte. Voilà pourquoi on peut rendre le monde meilleur. Car le service du chrétien rend témoignage de Jésus serviteur. Puis, Jésus serviteur a son nom exalté, glorifié dans le monde entier. Le texte nous dit que Jésus s'est humilié pour être exalté. L'humiliation de Jésus trouve sa réponse dans le fait que Dieu l'a exalté. Comme dit le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a arraché Jésus de l'agonie du calvaire. Il a été élevé à la droite de Dieu. Et maintenant, Jésus est désormais le plus élevé que tout le monde, que tous les cieux. Le texte dit aussi que Jésus s'est dépouillé pour revêtir l'honneur donné par Dieu. Donc lui, il a enlevé ses habits pour que Dieu puisse venir avec de nouvelles habits donnés par lui-même. Jésus a enlevé, a rejeté, se dépouillé de toute la réputation qu'il avait en tant que Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui donne à son Fils toute la gloire. Alors, il ne s'est pas attaché à son égalité à Dieu pour qu'il soit adoré dans le monde, dans les cieux et sous la terre. Abandonner sa condition de Dieu trouve sa réponse dans le fait que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le monde, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Voilà. Devant Jésus, toute créature confessera, par choix ou par contrainte, que Jésus est Seigneur, reconnaissant ainsi pleinement sa suprématie divine pour la gloire de Dieu le Père.
Jésus, de son plein gré, se met en condition de serviteur de Dieu et des hommes. Ainsi Jésus s'est abandonné, s'humiliant lui-même, ne tenant pas compte de son égalité avec Dieu, afin de permettre à Dieu de prendre soin de lui et de réaliser sa volonté en lui. Et Dieu le Père a glorifié son Fils. Jésus s'est humilié et Dieu lui glorifie devant toutes choses créées. Frères et sœurs, dans un monde où le service est souvent considéré comme un défi insurmontable, la notion de s'abandonner à Dieu, de s'abandonner à un Dieu qu'on ne voit même pas, on ne le voit même pas. Est-ce qu'il est là? Est-ce que Dieu existe? Donc, s'abandonner à Dieu pour qu'il prenne soin de nous semble encore plus incompréhensible. Pour le monde, c'est la folie. Face à cette réalité, il est normal d'entendre l'adage fataliste qui dit « Personne ne va s'occuper de toi, bouge-toi ». Ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu s'occupe de nous. Nous avons été conditionnés à croire en l'idéal d'une société harmonieuse où l'union des hommes mènerait un paradis terrestre. Il faut donner les mains et marcher en chantant, ensemble dépourvus de la propriété privée, des conflits, des différences, où la liberté serait la règle d'or. Là, je pense ici au chant des Beatles, Imagine. Imagine le monde sans propriété privée, sans religion, sans race. Pourtant, l'histoire nous montre cruellement que cette utopie reste hors de portée. Au contraire, cette idéologie bien intentionnée a souvent conduit à des désastres. Guerre, misère, fracture sociale, abus de pouvoir. Il y a toujours parmi nous un illuminé qui dit « Je vais vous amener au paradis ». Et vous connaissez la fin de l'histoire. Aucun paradis, que des promesses et plus de souffrances. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et le défi de tout chrétien est de vivre la vie comme Christ, s'abandonner. Ou comme César, c'est-à-dire où la survie exige frapper fort et en premier, de démontrer sa force, de recourir à la tromperie, d'exercer la domination, se conformant à la loi implacable du plus fort et la loi du talion. C'est pas ça la vocation des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas dupes. Ils savent que le monde n'est pas un jeu d'enfants et que le paradis n'est pas encore là. Par contre, Dieu veut que les chrétiens soient le baume de ce monde malade. Et comment? Allant dans le sens contraire du monde. Cela veut dire en prenant la condition des serviteurs pour pouvoir accomplir telle vocation. Il faut avant tout s'abandonner à Dieu en sachant qu'il prend soin de nous, ainsi comme il a pris soin de son Fils. Peut-être la question reste sans réponse. Pourquoi suivre l'exemple de Jésus rendrait le monde meilleur? Parce qu'en suivant l'exemple de Jésus, prenant la condition des serviteurs dans ce monde, le nom de Jésus-Christ est glorifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de plus et plus de gens auront l'occasion de connaître Jésus. Et ainsi, plus de gens vont croire en Jésus, plus de gens vont prendre la condition des serviteurs. Et nous allons vivre dans un monde meilleur. Pourquoi? Parce que nous allons servir les uns et les autres. Servir, c'est un des plus puissants témoignages de la gloire de Christ. Servir, c'est l'un des plus puissants moyens de l'évangélisation. Et je vous raconte un petit témoignage. Cette semaine, c'était une semaine très bonne pour moi. Parce que j'ai vu parmi mes frères et sœurs l'exemple du service. Celle qui prend soin de ce gîte jacquard. Cette semaine, je suis allé rendre visite à une dame de l'église qui ne peut plus venir. Et en arrivant, j'ai trouvé d'autres personnes qui sont allées aussi rendre visite. C'est formidable. Il y a eu des gens qui sont venus pour prendre soin du temple, du jardin. C'est formidable, tous les services que nous pouvons rendre. Frères et sœurs, la semaine prochaine,
on célébrera la nouvelle vie en Christ, la résurrection. Embrassons cette nouvelle vie et mettons-la au service de Dieu et de nos prochains. Ensemble, faisons de ce monde un endroit meilleur, grâce au Saint-Esprit, à Jésus-Christ et à notre Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tu nous as créés différents. Nous avons des intérêts différents. Nous avons des plans de vie différents. Mais tu nous as mis dans notre cœur Jésus-Christ, qui nous invite à servir. Aide-nous, Seigneur, à abandonner pour un petit moment tous nos intérêts, nos aspirations, pour pouvoir servir ainsi comme Jésus a fait. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, en tant qu'Église, de rendre ce monde meilleur à travers nos services. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait appeler les enfants? Ils vont venir nous lire un texte biblique. Je profite de ce moment pour quelques annonces de la semaine. Donc, la semaine, jeudi, réunion de prière. Pas chez Simone, parce que Simone n'est pas là, mais nous allons vous tenir au courant où on va avoir ce moment de réunion de prière. Le jeudi d'après, je serai là. Oui, après, normalement, c'est chez Simone. C'est juste cette semaine-là. Elle va profiter en temps avec sa famille. Que Dieu vous bénisse. Et l'étude biblique sera annulée. Pourquoi? Parce que là, le prochain annonce. Voilà. Nous aurons les vendredis saints écuméniques. Nous ferons ensemble ce temps avec les catholiques et les protestants. Et ça se passera au temple du Mas d'Asile à 18h. Nous aurons l'occasion de parler de cette parole de la croix, des paroles que Jésus a parlées quand il était sur la croix. Donc je vous invite à venir dans ce temps. Samedi, nous aurons les groupes de jeunes. Voilà, 18-17h, voilà, on tient les jeunes informés. Le prochain. Et culte de Pâques, la semaine prochaine. Donc ça sera un culte en commun. Donc à 10h30 au temple. Nous allons reprendre les temples parce que je crois que c'est l'horaire d'été aussi, non, la semaine prochaine. Donc ça veut dire que vous devez vous réveiller plus tôt ou plus tard? Plus tôt. Bon courage. 10h30. Voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que parmi vous il y a des informations? Comment? Oui. Plus tard? Je ne sais jamais. On va gagner en heure. Bon, enfin. Si vous avez des réveils sur Internet, ça va se bien passer. J'allais vous dire. Ouais. Donc, après les cultes, il faut faire attention quand même parce qu'il y a une course à vélo qui est au Mas d'Asile. Après, on vous invite à participer du repas fraternel avec nous au presbytère. N'hésitez pas à venir. Ah, ben, j'ai rien préparé, j'ai rien acheté. Il y a toujours des choses qui restent. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus. Allez, on va prier ensemble. On profite que les enfants sont là parce qu'on va prier l'intercession, nous tous. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Jésus. Viens pour nos frères et sœurs qui n'avancent plus sur le chemin de la sanctification, le chemin digne de l'Évangile. Entraînez-les à nouveau vers la vie. Béni sois-tu, Jésus, visage de Dieu. Viens pour notre terre secouée des cataclysmes et des folies. Montre-lui l'aurore de ton jour. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Jésus, sauveur des humains. Viens pour les grands malades,
sans espoir de guérison. Remplis leur âme de force et de confiance. Nous t'en prions. Béni sois-tu Jésus, serviteur, élevé dans la gloire. Viens pour les petits et les pauvres, car c'est à eux qu'est promis le royaume des cieux. Donnez-leur déjà ta joie. Seigneur notre Dieu et Père, avec nos faiblesses et nos espoirs, nous suivons Jésus. Qu'il nous conduise par l'Esprit jusqu'à la joie de Pâques. Nous te demandons avec ferveur, à toi qui vis et règne pour toujours. Et ensemble, nous voulons prier la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, vous avez quelque chose à dire? Oui. Alors, vous pouvez venir. Tranquillement. Comme vous voulez. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Marc 11:9. Super, encore une fois. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Marc 11:9. Merci les enfants. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de Dieu l'exhortation et la bénédiction. Petite annonce, les circulaires sont prêtes. Vous allez recevoir les circulaires. Après, il y a quelques exemplaires sur la table. Si vous voulez donner à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Au moment où nous entrons dans la semaine sainte, suivons notre roi de gloire sur le chemin de la croix. La parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Que l'amour de Dieu nous entoure, que la force de Dieu nous soutienne, que sa paix emplisse nos cœurs dès aujourd'hui et demain encore sur le chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Amen. Et avec les enfants, nous allons chanter un chant. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant.